Eh bien le bonjour, c'est Giant Kit, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle série, avec des nouveaux montages, avec une magnifique carte du monde, une carte de l'Europe avec la ville située avec un point rouge. C'est magnifique. Alors cette nouvelle série, elle s'intitule 10 minutes A. Clairement c'est 10 minutes à tel endroit. Je vais faire une présentation de la ville grossière avec de la vidéo et je parle très peu. Bon là je parle beaucoup mais bon. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi dans mes projets, mettez des likes, partagez, commentez et parlez-en autour de vous, c'est important. Bienvenue en Beauce du coup, à Chartres, dans le département 28, dans le département de l'Eure-et-Loir, avec la région Centre-Val de Loire. La région qui est ma région bien sûr, dans la plus belle région de France, où il y a beaucoup de champs, beaucoup de cultures de poireaux, beaucoup de cultures de carottes, des champs de salade et de la betterave bien sûr. C'est une magnifique région, si vous ne connaissez pas, venez. Il y a des postes pour vous à prévoir dans l'agriculture je pense. Avec ça, on appelle les habitants de Chartres les Chartrains, les Chartraines. La Chartreuse, c'est autre chose, c'est pas du tout la même chose. Celle-là, on la consomme autrement. Avec la blague, bien sûr, il y a environ 40 000 habitants ici. Bon, ils sont pas sur la vidéo, bien sûr, parce que ça faisait beaucoup trop de monde à mettre dans la vidéo. Avec la cathédrale qui est avec nous, la cathédrale Notre-Dame, avec un style gothique. Elle a quasiment 800 ans dans les pattes. Avec 800 ans de vie, avec une retraite à mon avis de 750 ans, et bah elle doit gagner sa vie la cocotte. Elle est belle quand même, avec ces belles tours qui sont superbes. Bien sûr, on m'a interdit l'accès, parce que c'était soi-disant fermé, la tour de gauche, si je me trompe pas. Bon, j'y crois pas trop, parce que j'ai été pas beau, je pense que c'est pour ça. C'est vraiment dommage et frustrant, parce que je souhaitais vraiment faire une vidéo dans la cathédrale en haut, et faire une vidéo d'une des tours. Bon, j'ai pas pu, c'est dommage, je ferai ça une prochaine fois quand il fera plus beau. Et c'est ça le souci. Mais bon, pour revenir à la cathédrale, elle a été détruite par un incendie en 1194. Elle a été reconstruite peu après sur les ruines de l'ancienne, forcément. On ne construit pas des choses aléatoirement non plus. Elle a été construite assez rapidement. Si on peut regarder un peu les statistiques, les mecs étaient vraiment rodés. Ils enchaînaient, ils enquillaient. Environ 30 à 40 ans pour la construction de la nouvelle, avec une inauguration à partir de 1220. 800 ans d'histoire. Et oui, il y a 800 ans, les mecs regardaient déjà la cathédrale comme j'ai regardé aujourd'hui. Enfin, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, mais tu regardes un peu l'histoire. Mais il y a quoi en histoire ici à Chartres? Il faut remonter quand même à une époque. À une époque de bronze, de néolithique, de préhistoire, de préhistoire. Les dinosaures, ils ont fait quoi à Chartres? Ça, bonne question. Ils n'ont pas été foutus de laisser un livre, ni d'écrire leur prénom. Et si Albert le tyrannosif, ou Albert le tyrannosaure, j'en sais rien moi, ils auraient laissé des traces. Pour nous, humains, le monde d'aujourd'hui se porterait peut-être mieux. Eh oui, il n'y aurait pas toutes ces bêtises aujourd'hui, ni ces pollutions bêtes et idiotes de la part de l'homme, si on regarde à droite et à gauche. Et la transition ruelle
pour faire un point d'histoire avec la ville de Chartres. Du coup, les premiers hommes sont arrivés à l'époque néolithique, c'est environ à moins de 10 000 avant Jean-Charles, et elle s'est terminée à moins 3 000 avant Jean-Claude. Et oui, quasiment 7 000 ans d'histoire et toujours pas de livre, toujours pas d'écriture. À un moment donné, les mecs ils cherchent un peu, ils s'intègrent pas, c'est vraiment dommage. Mais bon, après ça, il y a eu l'âge de fer. L'âge du fer ou l'âge de fer, je sais plus, c'est deux choses différentes, il faut dissocier. Il y a eu les premiers campements 3 étoiles avec à la disposition des clients les boucles d'oreilles et les piercings. Bon, les piercings à la langue et au nombril, c'est autre chose, ça viendra beaucoup après. Mais bon, là, on est dans l'époque quasiment récente. Nous sommes à environ 800 à moins 900 avant Jean-Claude. Et pour cette histoire, on va basculer à l'Antiquité avec l'ancien nom de Chartres qui était Autricum. Bon, c'était l'époque gallo-romaine, je pense. Ils avaient beaucoup de noms en cum. C'est vraiment suspect et impressionnant de savoir ça. Et pour faire la transition avec le Moyen-Âge, la ville de Chartres organise divers barbecues géants dans la ville, notamment avec un gros incendie en 743. Après Jean-Claude, il y a eu différents dommages collatéraux avec ces incendies-là. C'est dommage, mais aujourd'hui la ville de Chartres est vraiment une ville superbe et agréable à vivre. Il y a des beaux bâtiments, des belles bâtisses, il y a vraiment des endroits qui sont vraiment sympathiques, avec plein de maisons en colombage, et avec des monuments anciens. Il y a divers bâtiments à voir à Chartres, ils ne sont pas forcément dans la vidéo, à vous d'aller voir, mais bon. La transition cathédrale, encore une fois, pour parler d'Henri IV, qui est le seul roi à être sacré à la cathédrale de Chartres, qui était avec sa femme, et sa femme est bien sûr Catherine de Médicis, à qui on pense à chaque Médicis. Aujourd'hui, on va penser à elle. Pour faire la transition avec la Première Guerre mondiale, à Chartres, il y a eu un aérodrome plus une base aérienne de l'armée française qui a fermé ses portes dans les fins des années 1990, qui a servi d'arrière-base et de base pour l'armée française, allemande et pour les Alliés en 1944. C'est beau tout ça. Mais bon, pour revenir, elle a été détruite, je parle de la ville, elle a été détruite en 1918, en août, par différents bombardements. Elle a été ensuite bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands en juin 1940, peu avant la paix avec la France et l'Allemagne. Il y a eu cet épisode douloureux qui surgit à chaque fois. Et après, avec les bombardements alliés en 1944, avant le débarquement en Normandie, bien sûr, il y a eu beaucoup de destruction dans la ville. Cependant, la ville, je trouve, a su garder son charme et a su conserver tout son bienfait. Mais bien sûr, on va parler de Jean Moulin, qui était le préfet d'Eure-et-Loir, qui était le président du Conseil national de la résistance, qui a été battu à mort, torturé à mort par les nazis et qui est décédé en 1943. Je vais vous prendre maintenant un peu de temps pour vous faire un compte rendu sur la ville de Chartres. Alors comment y accéder? Vous prenez vos jambes et vos pieds, vous marchez jusqu'à Chartres. Il y a différents panneaux dans les villes françaises qui indiquent Chartres. De plus, la ville est vraiment sympa et agréable. Il y a beaucoup de structures et de street art. C'est vraiment sympa. Alors je suis pas très friand de ça, mais je trouve ça quand même beau. Il y a vraiment des belles bâtisses et des beaux bâtiments.
Et de plus, les structures, par exemple le mec devant moi, est vraiment sympa. Les bâtiments sont très bien conservés et c'est une ville propre, quasiment pas de déchets par terre, c'est très important pour moi. Alors de plus, il faut me suivre dans mes aventures sur ma chaîne et bien sûr dans mes projets. Il y a des nouveautés prochainement. Suivez-moi, partagez, commentez, likez, faites-moi un virement bancaire, pourquoi pas. Merci à vous et clap de fin, bien sûr je plagie quelqu'un.